Allez, coucou, un petit podcast sur les vibrations, le système énergétique, la sensibilité. Si tu es sensible, c'est que tu es réceptif aux énergies, donc aux vibrations. Et on te dit que le monde, en fait, tout est une question de vibration. C'est pour ça que je t'invite toujours à revenir à toi, à te connaître toi-même, à savoir ce qui résonne avec toi et ce qui ne résonne pas avec toi, d'apprendre à apprivoiser tes capacités de ressentir les choses. Ta sensibilité, c'est ton antenne euh, qui te permet finalement de ressentir la vérité. La vibration, elle ne ment pas. Les paroles, elles mentent. Les vibrations ne mentent pas. Alors quand tu te retrouves dans une situation avec quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui cherche peut-être à noyer le poisson pour te faire te perdre en fait dans ses explications, si toi tu restes centré sur ton corps, recentré en ton cœur et bien ancré à la terre et que tu ressens les vibrations, si ce que tu ressens à l'intérieur de toi va à l'opposé des paroles, et c'est toi qui la vérité, c'est toi qui l'as. Et l'idée, c'est que d'apprendre à faire confiance à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire. Et c'est pour ça que moi, ici, je t'invite tout le temps à revenir à toi-même et à ressentir ce qui se passe. Euh, D'où le GPS, la boussole intérieure, qui te guide grâce à ta sensibilité. Et la sensibilité, du coup, est un cadeau inespéré. C'est pas un fardeau finalement, ta sensibilité, c'est une chance d'être sensible. Parce que du coup, tu peux démêler le vrai du faux grâce à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et c'est magique. C'est magique. Euh, voilà. La vibration, les ressentis, l'hypersensibilité. Euh, Quand il n'y a pas de magie en fait. Quand je fais des lives avec les messages de tes guides, tu me donnes ton pseudo. Rien qu'avec ton pseudo, je me connecte et j'ai toutes les informations dont j'ai besoin ou que tu as besoin d'entendre et je sais à peu près ce que tu es en train de vivre. C'est grâce à la vibration et l'ouverture du cœur. Tout passe par le cœur et les ressentis. Je traduis, je ressens des énergies en me connectant à ton nom et je te les traduis en mots, tout simplement. Et c'est grâce à ma sensibilité, c'est grâce aux vibrations que tu émets que je peux avoir les informations et les traduire. Euh, c'est également ce que je fais quand je fais des guidances. Je me connecte aux énergies du collectif, aux énergies qu'on veut bien me transmettre pour vous accompagner sur votre chemin. Je ressens vos émotions, je ressens la colère, je ressens la tristesse, je ressens les vibrations que vous vivez à l'intérieur de vous, tout simplement. Et je les reçois avec les cartes, c'est un outil supplémentaire. Mmh, voilà. D'où l'importance de revenir toujours à soi, de se connaître, de connaître sa propre vibration, de travailler sur ses propres énergies et pour retrouver la paix à l'intérieur de soi et de se servir vraiment de cette sensibilité, de cette boussole intérieure pour rencontrer de belles personnes. Voilà, c'est les vibrations. Je sais pas ce que je peux rajouter sur les vibrations, mais tout est une question de vibration dans la vie, dans le monde. Tout se ressent, tout se transmet, tout se transmute, tout est possible. Euh, Si on y croit, si on écoute son cœur, les vibrations, elles passent par le cœur, elles passent pas par la tête. C'est pour ça qu'on parle aussi également d'apaiser le mental. Le mental, il a peur qu'il ne soit plus utile, mais il est très utile dans nos vies. Ah, pour faire tout ce qui est calcul, compte,
administratif, tout ça, il est hyper utile, mais au service du cœur, pas pour t'illusionner dans tes peurs, dans les doutes. D'où le travail sur soi dont je parle et en tout cas qui me passionne, pour vous apprendre à apprivoiser votre sensibilité, apprivoiser vos capacités. Mais tant que tu n'es pas reconnecté à ton corps, tu vas essayer de forcer l'ouverture de tous tes chakras et ça va faire que du mal. Tu vas te faire du mal en fait, parce que tu n'es pas prêt. Et ce qui est beau dans la vie, c'est que tout se place au bon moment et c'est une réalité vraie. Quand tu es prêt à recevoir, tu reçois. Quand tu es prêt à t'ouvrir, tu t'ouvres. Les vibrations, l'ouverture du troisième œil, qui te permet du coup de la clairvoyance, de voir. Je parlais des défunts, je parle des défunts en ce moment. Quand tu captes les messages des défunts, c'est la vibration que tu captes. Tu ressens des présences chez toi et tu peux communiquer avec ces personnes, ces énergies, euh, ces âmes qui sont toujours sur Terre, qui sont pas partis dans la lumière, qui ont toujours quelque chose finalement à régler sur Terre, à être juste entendu. Bref, voilà, c'est la vibration que tu ressens chez toi. Et même ces gens-là te font travailler sur toi-même si tu restes ouvert d'esprit. Ok. Du coup, la perception, la vibration, plus toi t'es dans ton âme et tu retrouves ton âme et plus tu retrouves ta pureté, plus tes chakras s'ouvrent et ton chakra du troisième œil avec l'apaisement du mental se débloque et du coup tu peux percevoir les énergies. Plus ta clairvoyance est développée, plus tu vois les présences, les âmes présentes sur Terre, les défunts. Et tu peux les voir comme comme je te vois toi ou comme toi tu me vois. Voilà, c'est une question de vibration. Plus tu libères tes énergies, tes traumas, tes douleurs, tes souffrances, grâce à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, grâce à l'acceptation de ce que tu vis à l'intérieur de toi, plus tu te libères et plus tu guéris et plus tu t'ouvres à la merveilleuse énergie de la Terre qui a plein de choses à te dévoiler, plein de mystères à cacher. Voilà, les vibrations, la sensibilité, l'antenne. Et pourquoi j'insiste sur ce retour à soi et que je ne suis pas pour aller voir ce que pense Pierre-Paul Jacques dans ta relation. Ça ne m'intéresse pas en fait. Parce que le plus important, c'est que toi, tu sois autonome avec ta sensibilité, que tu apprennes à respecter ta sensibilité pour pouvoir t'en servir à l'écoute de tes propres vibrations et à l'écoute des vibrations du monde et pouvoir te diriger au mieux dans ta vie. Voilà, à peu près l'idée que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Le pourquoi du comment.